Europe 1. C'est le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la guerre entre Robert Ménard et le journal Le Midi Libre. Le maire d'extrême droite de Béziers a lancé une campagne d'affichage à l'encontre du quotidien qu'il accuse d'être toujours sous contrôle de son propriétaire, l'homme politique de gauche Jean-Michel Baillet. Une campagne jugée haineuse par la Société des journalistes du Midi Libre. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, que voit-on sur ces affiches choc et pourquoi est-ce qu'elles créent la polémique ? Depuis la fin de la semaine dernière, en se promenant à Béziers, on peut apercevoir une nouvelle affiche municipale placardée dans les rues de la ville. Une affiche montrant un chien tenant dans sa gueule un exemplaire du journal Midi Libre. Une photo accompagnée de cette inscription: à qui appartient le Midi Libre ? À Jean-Michel Baillet, ministre des collectivités territoriales. Tous les jours, l'info en laisse. Cette affiche, elle est à l'initiative de Robert Ménard, maire de Béziers et ancien président de Reporters sans frontières. Et ce n'est pas la première fois que l'ancien journaliste s'en prend au Midi Libre, qu'il accuse régulièrement de traitement partial, voire de censure. Jean-Michel Baillet, homme politique de gauche, est en effet l'un des copropriétaires du groupe La Dépêche du Midi, qui possède entre autres le quotidien du Midi Libre. Une double casquette qui suscite parfois des critiques sur l'indépendance éditoriale des titres de ce groupe de la part des opposants politiques. D'autant plus que La Dépêche du Midi est quasiment le seul groupe de presse locale dans la région. Mais cette fois-ci, le Midi Libre estime que Robert Ménard est allé trop loin. Les journalistes du quotidien ont donc décidé de lui répondre à travers un communiqué. Oui, un communiqué publié en début de semaine dans lequel la Société des journalistes du Midi Libre dit avoir pris connaissance avec colère de cette campagne d'affichage lancée par le maire de Béziers, une campagne qu'elle qualifie d'haineuse. La SDJ rappelle que depuis son élection, Robert Ménard s'en prend régulièrement aux journalistes du Midi Libre. Selon eux, il reprocherait entre autres au journal de ne pas avoir relayé son discours suite à l'attentat du 14 juillet à Nice. Les journalistes du Midi Libre répondent à Robert Ménard, je cite, que le traitement et la hiérarchisation de l'information au Midi Libre dépendent uniquement de la rédaction et non de l'actionnaire majoritaire. À ce titre, le petit caprice de monsieur le maire de Béziers paraît bien dérisoire face à la gravité du drame qui a frappé Nice et la République. La SDJ du quotidien s'interroge également sur le choix fait par Robert Ménard de consacrer l'activité de ses services de communication à une quête irrationnelle de polémique. Elle constate également sans surprise, mais avec désolation, je cite, que le narcissisme et le nombrilisme de monsieur le maire de Béziers passent visiblement chez lui bien avant l'intérêt général. Selon France 3 Régions, la direction du journal Midi Libre aurait même envisagé de porter plainte. Et Robert Ménard, de son côté, n'est pas le premier élu d'extrême droite à provoquer comme ça les journalistes à des titres de la presse quotidienne régionale. Oui, entre l'extrême droite et la presse locale, les relations n'ont jamais vraiment été au beau fixe et cela concerne particulièrement les villes Front National. Ces derniers mois, plusieurs responsables d'extrême droite s'en sont pris à des journaux régionaux en leur reprochant un traitement médiatique partial de la vie politique. En juin dernier, David Rachiline, le maire FN de Fréjus dans le Var, publiait sur son blog une lettre ouverte à l'attention de Var Matin en accusant le quotidien de faire du journalisme au relent de totalitarisme. Le sénateur avait alors appelé à boycotter le quotidien. Quelques mois plus tôt, les équipes du maire Front National d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, décidaient de ne plus travailler avec les journalistes de la Voix du Nord, de ne plus les traiter comme un média ordinaire, mais comme des adversaires. L'adjoint au maire d'Hénin-Beaumont reprochait alors au journal d'avoir publié 3 unes pour appeler à faire battre le Front National lors des dernières régionales. Face à cette cohabitation difficile entre la presse locale et les élus d'extrême droite dans les villes Front National, plusieurs maires ont opté pour une communication directe avec leurs propres médias, leurs propres journaux et bien sûr les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter, Robert Ménard n'a pas manqué de retweeter la photo de cette campagne d'affichage choc à l'encontre du Midi Libre. Quand on se souvient que Robert Ménard était le président de Reporters sans frontières et qu'il défendait les journalistes à l'époque, on se rend compte qu'il a bien changé, le maire de Béziers aujourd'hui. Merci beaucoup Guillaume Janton.